tous et bienvenue sur C17 Info. C'est la journée internationale des droits de la femme et surtout de la lutte pour avoir nos droits. Et Olivier Falorni est à mes côtés, candidat aux élections municipales de La Rochelle en compagnie de ses colistières parce qu'elles sont toutes là devant l'école Marie Marvin de l'Alleu. Et ce n'est pas pour rien puisque c'est un symbole. Bonjour Olivier Falorni. Oui, bonjour à vous et merci d'être là et merci à toutes mes colistières d'être à mes côtés. Ça n'est pas un hasard d'être devant l'école Marie-Marvin parce que c'est une femme qui a eu une vie exceptionnelle, qui a eu 1000 vies, qui a été pionnière dans l'aviation, qui a été pionnière dans de nombreuses disciplines sportives particulièrement dangereuses. Je pense à l'alpinisme. D'ailleurs, son surnom, c'était la fiancée du danger. Il y avait même un journaliste américain qui avait dit que c'était la femme la plus exceptionnelle depuis Jeanne d'Arc. Donc vous voyez, et puis c'est la femme la plus décorée de l'histoire de France. Et pourtant, elle est méconnue. Elle est méconnue et donc en ce 8 mars, on voulait la mettre à l'honneur. Et je veux aussi avoir une pensée en ce 8 mars pour toutes les femmes qui se battent pour leurs droits, pour leur liberté dans le monde. Et vous comprendrez que j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour les femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté courageusement face au régime des mollahs en Iran. Et j'espère qu'elles pourront parvenir aux droits, aux libertés qu'elles revendiquent avec tant de courage depuis des années et des années. Alors là, on va essayer de voir avec Tiffaine et Inès quelques propositions concernant votre candidature. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Donc moi je suis maman solo d'un enfant de 7 ans et je sais pour l'avoir vécu que le soutien, l'accompagnement aide à élever un enfant, surtout lorsqu'on est seul. Voilà, ce soutien, je l'ai trouvé auprès de la Fabrique du lien social Christiane Faure et je souhaite que toutes les femmes rochelaises puissent bénéficier d'un tel accompagnement. C'est pourquoi, avec Olivier Falorni, nous souhaitons mettre le droit des femmes comme une priorité de notre politique sociale pour La Rochelle. Ça passera par la création de la maison des 1000 premiers jours pour accompagner les familles. D'abord, un soutien à la parentalité qui est extrêmement important et puis soutenir aussi ces femmes dans des moments de vulnérabilité. Leur faire connaître, les informer de leurs droits dans cette nouvelle période de vie également. Et bien sûr, assurer le bon développement et la santé des enfants. Adossé à cette crèche des 1000 premiers jours, il y aura une crèche aux horaires atypiques pour aider les parents à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, donc être mère si elle le souhaite, vivre dignement, travailler, c'est sans avoir à choisir, c'est ce que nous projetons pour les femmes rochelaises et les solidarités locales s'inscrivent d'abord dans la politique sociale de la ville. Merci Tiffaine, merci. Inès, bonjour. Vous aussi, vous avez des idées à nous faire partager? Bonjour, je m'appelle Inès Boué, j'ai 20 ans, je suis actuellement à la fac de La Rochelle et comme beaucoup d'étudiants je pense, j'aime sortir en ville ou bien aller voir des vers sur le port. Mais c'est vrai que quand je dois rentrer parfois le soir à pied, je me sens pas forcément en sécurité, notamment parce que l'éclairage est pas très éclairé du coup justement. Et c'est vrai que parfois même mes parents viennent me chercher quand je dois finir à la fac vers 19h ou 20h parce que justement ils ne se sentent pas en sécurité de me laisser rentrer comme ça, même avec les transports en commun. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est mon droit en tant que femme de me sentir en sécurité dans ma propre ville. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, nous avons justement plusieurs propositions. Donc nous souhaitons revoir le plan d'éclairage de la ville pour avoir un chemin lumineux du centre-ville jusqu'à chez soi. Nous souhaitons également renforcer bien sûr l'effectif de la police de 30%, parce que déjà la présence de la police, ça nous rassure, et puis également parce que ça permet de dissuader certains comportements. Nous souhaitons également soutenir et encourager le dispositif Appel Angela, donc pour tous les commerçants, pour toutes les personnes et tous les lieux qui accueillent du public. C'est un dispositif qui justement met en place des lieux où on se sent particulièrement en sécurité. Et
justement, les commerçants et les agents d'accueil des services publics doivent savoir comment réagir s'il y a des personnes, surtout des femmes, qui se sentent harcelées et savoir comment réagir, qui appeler, etc. Et du coup, nous sommes persuadés que ces propositions permettront aux femmes de se sentir plus en sécurité, parce que je sais que beaucoup de femmes comme moi ont pu avoir des problèmes justement, et les permettre d'être en sérénité. Merci Inès, merci beaucoup. Olivier Falorni, merci. Merci à toutes les femmes. Et puis, je dirais un mot, le respect. Et vous comprendrez pourquoi je suis si fier d'avoir cette équipe à mes côtés. Oui. Alors, il y a aussi des hommes de qualité, je précise. Oui. Mais très sincèrement, j'ai des colistières qui, dans la diversité de leur parcours, dans la diversité aussi de leur âge, sont exceptionnelles parce qu'elles sont motivées, déterminées. Elles aiment La Rochelle et avec elles, je suis sûr qu'on fera du bon travail si les Rochelaises et les Rochelais nous font confiance dimanche prochain. Et la lutte continue tous les jours. Merci à toutes et à bientôt sur C17 Info. Et toujours Merci à vous toutes. Et toujours en direct.